Alors d'abord, que veut dire ADET? Ça veut dire Association pour le développement de l'hématologie et de la transfusion. Dans notre esprit, bien sûr, c'est le développement de la formation, de l'éducation et de l'information. L'ADET, c'est d'abord et avant tout un organisme de formation professionnelle avec une thématique bien identifiée qui est l'hématologie et la transfusion. C'est ça notre domaine de compétences. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Alors l'ADET d'abord est administrée, comme toute association, par un conseil d'administration de 15 membres qui sont des universitaires ou des praticiens hospitaliers, du privé et du public. Donc on a quelque chose de très large, des établissements hospitaliers ou du centre de transfusion. Et puis il y a toute une partie d'organisation et de logistique. Donc l'ADET dispose de 3 postes de secrétariat, donc génère de l'emploi aussi. Il y a la secrétaire principale de l'ADET qui est Catherine Nicole, c'est elle par qui passent les inscriptions, les conventions. Second secrétaire qui est Marilyn Césaire, qui s'occupe beaucoup plus des problèmes de comptabilité, et puis Michel Vazy qui prend en charge les cahiers d'hématologie dont nous avons parlé. On utilise tous les médias possibles pour la formation, les formations en séminaire, et on verra qu'il y a des séminaires dans nos principaux sites ou des séminaires qui peuvent être délocalisés, des formations par l'écrit, on en parlera, les cahiers d'hématologie, et puis des formations par évidemment le média incontournable qui est Internet. Alors si on reprend donc dans ces actions de formation, le premier c'est des séminaires ou des stages. Alors là encore 2 activités, l'hématologie classique et la transfusion. Les stages se font essentiellement dans notre grande région d'action qui est Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, donc les principaux stages se font à Toulouse et Montpellier. On utilise là les locaux de l'établissement français du sang de Toulouse ou Montpellier ou les locaux du CHU de Montpellier. Une particularité pour ces séminaires, c'est qu'ils peuvent être délocalisés. C'est-à-dire que lorsqu'un établissement hospitalier, au hasard à Agen ou ailleurs, souhaite faire une mise à niveau des connaissances ou une formation pour un groupe de techniciens ou d'infirmiers ou de biologistes, on peut faire la formation sur place. Il est toujours moins coûteux de déplacer un formateur que de déplacer 10 personnes. Alors dans ce cas d'ailleurs, il y a des formations qui se font ailleurs en France, et puis même hors métropole, puisque nous avons régulièrement des formations dans les départements d'outre-mer, la Réunion ou les Antilles, sur demande des établissements hospitaliers. Donc, ces formations se font dans un cadre conventionnel. Il y a toujours une convention entre l'établissement hospitalier, lorsque c'est lui qui envoie du personnel, et puis l'ADET. Qui participent à ces formations sont des professionnels, sont des membres de l'ADET ou des experts que l'on missionne pour cela. Alors il y a bien sûr, nous sommes un certain nombre d'universitaires d'hématologie et de transfusion, donc tous nos collaborateurs, que ce soit du centre hospitalier universitaire ou de l'établissement français du sang, participent, biologistes, cliniciens, techniciens ou personnel administratif. Et puis on peut parfois donc faire appel à des compétences extérieures. On a des personnes qui travaillent à l'agence régionale de la santé ou dans des instances sanitaires qui viennent nous aider lorsqu'ils sont dans leur domaine de compétences. Alors, la mission de l'ADET est donc de former des professionnels de santé, et une formation, c'est à la fois de la théorie et de la pratique. La théorie, donc lors de ces séminaires, sont des exposés avec des diaporamas et des conférences, et la pratique, c'est la pratique professionnelle. Par exemple, on va former des biologistes pour interpréter des examens au microscope,
Donc on a 12 microscopes et 12 biologistes devant le microscope, ou bien en transfusion, des gestes pratiques, ou bien pour les infirmières, les gestes de le contrôle pré-transfusionnel. Donc vraiment, il y a un aspect pratique et indispensable pour qu'on ait les deux. Et toutes ces formations sont toujours validées par des évaluations qui font partie du programme de formation. Parce que c'est bien beau de former les gens, mais il faut aussi évaluer ce que l'on a fait. Alors le terme de professionnel de santé, c'est très large. Parce que, on va prendre un exemple. Le chauffeur de camion transfusionnel, c'est quelqu'un, sa profession c'est d'être chauffeur, mais il est amené à avoir des donneurs de sang, il est amené à se positionner dans des établissements de santé. Donc il y a une formation de base, lui apprendre ce que c'est que la transfusion, lui apprendre les règles essentielles. Donc le terme professionnel de santé est très large, hein. C'est pas seulement, vu que j'ai pris cet exemple, on en aurait d'autres là-dessus. On va dire qu'il y a deux grands rendez-vous. Le premier consiste à informer très largement de toutes nos activités avec un catalogue de formation. Il faut quand même bien que les gens puissent trouver, que les professionnels de santé ou les établissements hospitaliers, les institutions puissent trouver la liste de toutes nos formations. Donc nous envoyons nos catalogues au début de l'été, de façon à ce que lorsque les établissements font leur programme de formation, ils puissent les faire en fonction du catalogue. En général, ils font les points d'information à la rentrée. Le deuxième grand rendez-vous, ce sont dans le cadre des séminaires, nous organisons 2 soirées ouvertes à tous, qui sont des soirées qu'on aurait appelées avant d'enseignement post-universitaire et qu'on appelle maintenant de formation médicale continue ou de développement professionnel continu, puisque les termes évoluent, sur des thèmes transfusionnels ou hématologiques qui sont organisés, qui sont ouvertes à tous, c'est gratuit, où on aborde les sujets d'actualité. Alors l'adhésion à l'ADETE, elle peut se faire simplement sur le site de l'ADETE, ou bien elle peut se faire par courrier auprès du secrétariat de l'ADETE. Donc dans la partie ouverte à tous, on va retrouver la liste des formations, qui permet de s'inscrire sur ces formations en ligne. Ça, c'est ouvert en permanence. Et puis, il y a tout un certain nombre de fiches pédagogiques ou de résumés d'exposés qui permettent quand même de faire un tour très large des textes réglementaires sur la transfusion, donc faire un tour assez large. Alors les adhérents ont d'autres avantages pour une somme qui est modique, l'adhésion. Tout d'abord, ça leur donne des tarifs préférentiels pour toutes nos formations professionnelles, donc ils ont des réductions, ce qui est normal pour les adhérents. Autre point, ils vont pouvoir sur le site ADETE télécharger tous les articles des cahiers d'hématologie ou d'autres articles qui pourront les intéresser, et ça c'est avec leur identifiant. Une troisième chose maintenant, nous allons retransmettre en direct nos soirées. Ils pourront assister, on ne peut pas toujours se déplacer pour nos soirées de formation, ils pourront assister à ces soirées grâce à une webcam depuis chez eux et y participer. Un quatrième point, alors qui est une extension un petit peu, il faut savoir que l'ADETE a une vocation purement de formation, mais qu'elle est associée à une autre association qui s'appelle l'Association pour la recherche en hématologie et transfusion, ou ARET, et les membres de l'ADETE pourront bénéficier de toute la structure de l'ARET pour les aspects financiers, organisationnels d'une recherche. Bien sûr, on n'a pas vocation à être investigateur, mais c'est un support à la recherche extrêmement intéressant qui sert en particulier de lien entre l'industrie et la recherche. Et puis, dernier point, une innovation que nous allons mettre en place, la possibilité donc pour un adhérent de créer son profil personnalisé sur l'ADETE, sur le site ADETE, de façon à se faire connaître ses compétences, sa formation professionnelle. C'est lui qui le créera, il sera ouvert à qui il veut. C'est donc un moyen de créer le lien.